Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je commence enfin ce vlog pour vous partager mes lectures pour le festival New Romance. J'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines, il me semble qu'elle est sortie en juillet et je vous avais partagé du coup tous les livres que je voulais lire pour le festival New Romance et je vous avais dit que peut-être je ferais un vlog de tout ça et c'est le cas aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je vais lire tous les livres avec vous, mais en tout cas je vais vous partager un peu mon avancée, mes achats et tout ce qui va avec, parce que je trouve ça super sympa et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc je vais vous faire un point sur ce que j'ai déjà lu ou pas, et on a surtout un petit colis à ouvrir ensemble. Pour l'instant j'ai déjà lu Un léger malentendu de Rose Mia, que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une petite lecture très sympa avec des personnages que j'ai vraiment beaucoup appréciés, donc je suis contente de l'avoir découvert. J'ai également lu les 2 tomes de Hadès et Perséphone, donc la saga et Hadès et Perséphone, donc les 2 tomes 1, pour les faire tous dédicacés. Donc c'est déjà une bonne avancée, 3 livres, même s'il m'en reste énormément à lire. Mais c'est un bon début, surtout qu'il y en a certains que j'ai déjà lus. Par exemple les After, je vais pas les relire, c'est inutile. Je pense aussi à la duologie Le Soleil de minuit de Lily Blabla, que je n'ai pas besoin de lire. Je regarde là-bas parce qu'il y a ma bibliothèque. Et je crois qu'après c'est tout, le reste, tout est à lire. Du coup, on est au mois de septembre. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il fait super gris dehors, ce pourquoi il fait pas mal noir là. J'ai une petite lumière à côté de moi, mais bon. Donc il y a 3 livres, enfin même 4 livres que je veux lire ce mois-ci par rapport à Hugo New Romance. J'ai même tout noté ici, je crois. Il y a Après la tempête déjà, de Laura Eswald, que j'aimerais bien lire, parce que je l'ai pris en dédicace avec ticket. J'en ai pris 2 en dédicace avec ticket. Du coup j'ai pris 2 autrices en ticket, c'est dans le pack quand on l'achète classique, et j'ai pris du coup Lily Blabla et Laura Eswald, que j'ai vraiment très envie de rencontrer. Donc je vais lire Après la tempête. J'ai déjà lu un livre d'elle, je crois, je suis plus sûre. J'ai lu sa saga de Noël, oui. Donc ça, je veux tenter d'avoir le collector pour le faire dédicacer. Mais je veux également lire potentiellement, si j'ai le temps, le premier tome de la saga Bodyguard. Mais celui-ci est principalement celui que je veux lire. Ensuite, je veux lire Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Mais il y a également les... Je me rappelle plus du titre. Je vous mettrai ici dans tous les cas la couverture. Du coup, je viens d'aller voir et c'est Les azalées ne fleurissent qu'en hiver. Ou Les azalées fleurissent en hiver, du coup de la même autrice, Dahlia Blake. Et je sais que celui-ci va en 2e. Donc il faut lire d'abord Les azalées fleurissent en hiver pour ensuite lire celui-ci. C'est pas obligatoire, mais je préfère le faire comme ça. Du coup, il y a ces 2 livres-là que je veux lire ce mois-ci. Et il y a également Palisade Park, donc de Maloria Cassis. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc ça fait déjà pas mal de lectures. Et surtout, il y a celui-ci que je veux ouvrir avec vous, qui est le tome 1 des McCoy. Donc pour l'instant, j'ai prévu de lire uniquement des poches. Je n'ai pas vu de grand format, mis à part Tous nos lendemains, je crois, de Lily Blabla, qui lui me tente pour le coup. Mais je verrai le mois prochain selon comment j'aurai avancé mes lectures déjà. Et il est en très bon état. Par contre, c'est une grosse bricasse. Il fait plus de 600 pages. Donc, il va falloir que je me motive pour tout lire. Enfin, me motive, que je trouve le temps surtout. Mais voilà déjà tout ce que j'ai à lire pour ce mois-ci. Et j'ai également à côté Le fils du Père Noël est un con, que je voudrais lire. Mais il faut que je vois si l'autrice n'est pas... Enfin, il faut que je vois si l'autrice est bien en dédicace ou non, parce que sinon ça sert à rien que je lise, que je me dépêche à le lire, autant que je lise au moment de Noël, et ce sera beaucoup plus appréciable. Et après, il y a également Le défi que j'aurais aimé lire, mais a priori, l'autrice n'y est pas. Donc, il n'est pas non plus dans mes priorités de lecture, même si il me fait trop envie. Donc c'est un peu ça le problème en fait, c'est qu'il me fait énormément envie. Donc là actuellement je suis sur une lecture qui n'est pas du tout de Hugo New Romance. Donc je vais finir ma lecture et ensuite je reviendrai à un de ceux-là. Et je pense sûrement lire Après la tempête parce que j'ai vraiment envie de le lire.
J'ai également reçu ma tenue et mes accessoires pour le bal, pour la soirée de bal, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec toutes les autrices et tout, mais ça je vais vous le montrer dans un prochain plan. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Donc je vous laisse. Je voulais faire ma petite vidéo avant de me démaquiller parce que pour une fois que je suis maquillée, on va en profiter. Et surtout, j'ai un petit book haul à vous faire avant de vous faire mon update sur mon début de lecture de Après la tempête. Donc il y a du Hugo New Romance et il y a du autre que Hugo New Romance, mais je vous partage tout ici quand même. Déjà, j'ai été récupérer mon exemplaire que j'ai commandé à l'encre du cœur de Les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake, que je dois lire, bien évidemment. Je sais pas si ce sera le prochain que je vais lire, mais on verra. Je pense plutôt le lire le mois prochain. Ensuite, j'ai acheté Tous nos lendemains de Lily Blabla, pardon, en brochet. Je voulais l'acheter en poche, mais au final, je l'ai pris directement en brochet parce que je suis sûre que ça va être un livre qui va être un coup de cœur et je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de le lire. Donc celui-ci va passer rapidement, je pense. Il devait être un peut-être, mais au final, je l'ai acheté parce que de toute façon, je savais que j'allais l'acheter. Donc voilà. Et ensuite, surtout, j'ai été aujourd'hui à la dédicace de Quentin Jarnot de chez EH. Et du coup, celui-ci est sorti chez HarperCollins Poche. C'est Ceux qui nous consument et Fire Meat Gasolina, donc le premier tome de sa saga dark romance Belladonna. Et je suis trop contente, j'ai réussi à passer dans les premières et avoir la petite illustration en cadeau, du coup en cadeau. Et c'est celle qui a écrit Tous nos lendemains, donc c'est la même illustratrice pour les deux. Et c'est celle qui a écrit le livre. Elle est illustratrice de ses propres livres et auteur. Et j'ai posé ma journée entre guillemets, parce que j'ai travaillé ce matin quand même, pour pouvoir aller le voir et surtout essayer d'avoir la petite carte dédicacée que j'ai réussi à avoir. Donc il y aura un vlog qui va sortir, je pense, l'année prochaine ou fin d'année, sur Quentin Jarnot. Mais il y a déjà d'autres personnes qui doivent passer avant. Donc on verra, je ferai une liste, je pense, des romans, enfin surtout des auteurs que je dois lire par palier, entre guillemets. Je me ferai une liste et je la suivrai. Mais je suis trop contente d'avoir les deux. Il m'a dit de revenir vers lui par message en MP Insta quand j'aurai lu les livres. C'est bien ce que je compte faire. Mais en tout cas, j'ai ces deux bébés-là. Voilà, pour le petit book haul, j'ai littéralement cramé mon budget livre pour ce mois-ci. Il me reste, je crois, 13 €. Mais bon, écoutez, ça fait déjà pas mal. Et du coup, pour vous, un peu vous donner un update sur Après la tempête, je l'ai commencé hier soir. Donc aujourd'hui, on est le 7, je crois, 7 septembre. Et j'ai abandonné la lecture que je faisais avant parce que le livre ne me plaisait pas du tout. C'était... voilà, vous voyez, même le titre ne me vient pas en tête. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai commencé celui-ci. J'ai commencé les 4 premiers chapitres. J'en suis au 5e. Et franchement, pour l'instant, j'adore. J'ai hâte de le continuer. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais juste me poser et lire. Et ce sera ma détente du week-end. J'aimerais pouvoir le finir demain, mais j'avoue que c'est un peu limite. Du coup, je me donne jusque mardi pour le lire. Comme ça, je pourrais enchaîner avec Tous nos lendemains ou un autre livre que j'ai dans ma pile à lire, des livres pour le... Je trouvais intéressant de vous montrer au départ qu'est-ce que je dois lire et qu'est-ce qui est déjà lu dans mes livres pour le FNR. Du coup, je vous parle là du coup des livres que je compte lire pour le Festival New Romance et pas de ceux que j'ai lus il y a plusieurs mois. Style Anatote que j'ai lu il y a des années, ou encore Le Soleil de minuit de Lily Blabla que vous savez déjà que j'ai lu depuis le début de l'année quasiment. Donc je vous parle pas de ce livre-là, je fais un petit tour de ma bibliothèque visuellement pour voir. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Mais du coup, ça c'est la pile des livres qui sont déjà lus. Donc ceux-là, c'est bon, c'est fait. Et ça c'est la pile des livres que je dois lire, en sachant qu'il m'en manque. Vu que je veux encore lire celui de Ludo de Bohort de Noël, un autre de Noël potentiellement, I Lover si j'ai le temps, et surtout Les Bodyguards tome 1. Maintenant, j'ai oublié les McCoy, donc voilà. À 2 mois du festival, c'est ce qui me reste à lire, en sachant que j'ai encore 3-4 livres le mois prochain sûrement à ajouter à cette liste. Et j'ai déjà bien avancé Après la tempête.
vu que j'ai avancé jusqu'à la page 160 pour l'instant, quelque chose comme ça. Donc celui-ci, je vous ferai pas trop d'updates par rapport à l'histoire, mais plus à mon avancée de lecture, parce que je fais un vlog où je découvre du coup Laura S. Wild. Voilà les gros bébés qu'il me reste à lire. J'ai quand même hâte de les découvrir, je vous avoue, et d'avancer. Donc ça va être mon objectif pendant ces 2 mois. Et je vous ferai des updates sur comment ça avance. Bon, écoutez, j'ai bien avancé dans Après la tempête. Mon but, c'est de le finir ce soir pour pouvoir demain enchaîner avec un autre livre. Donc j'aime beaucoup l'histoire, c'est super cool. Et surtout, ça se lit super rapidement. Donc voilà, et surtout, je lis sous la pluie et ça fait trop du bien. Hier soir, j'ai bien fini Après la tempête. Donc j'enchaîne avec Palisade Park, premier tome de Maloria Cassis. Le but, c'est de le lire pendant ces 2 jours et de le finir. Il fait un peu moins de 500 pages. Il fait un peu plus de 400 pages plutôt. Il doit faire 420 pages, quelque chose comme ça. Donc ça devrait le faire. Et je sais pas encore sur quoi je vais enchaîner ensuite. Je verrai selon mes envies. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit sur les azalées fleurissent en hiver ou Tout le lendemain de Lily Blabla. Du coup, voilà. Je vous fais des updates quant à ce petit bébé. Mais pour l'instant, j'en suis à la page 29 et c'est franchement que l'introduction. Donc, je peux pas trop penser quoi que ce soit. La journée est bien entamée vu qu'il est 14h10, on est toujours le 9 septembre. Et j'en suis arrivée à la page 100. Mon objectif, c'est de lire jusqu'à la page minimum 200. Aujourd'hui, je pense lire un petit peu plus peut-être. Comme ça, je finis le livre demain. Pour l'instant, au bout de 100 pages, je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais pas trop apprécier les personnages. Mais j'aime bien. C'est très summer, très été. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais ça aura été une bonne lecture pour l'instant. Maintenant, il reste encore 320 pages, quelque chose comme ça. Donc à voir. 340 pages, je crois. Donc à voir. Mais pour l'instant, j'aime bien. Les personnages ont commencé déjà à se parler. Il n'y a vraiment pas de romance pour l'instant, hein. C'est petit à petit, moi c'est ce que j'aime. Donc pour l'instant, ça démarre bien. Bon, écoutez, j'en suis sur la fin de Palisade Park. J'en suis à 357 pages et il y en a 428, donc ça devrait être rapide. Je l'aurai fini avant ce soir, c'est certain. Donc là, je vais me motiver à lire et peut-être le finir maintenant. J'ai beaucoup aimé l'histoire jusqu'ici. C'est pas un coup de cœur, ça a été une très bonne lecture, mais c'est pas non plus la lecture du siècle. Mais j'ai bien aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé leur évolution et la manière dont leur romance est arrivée. J'ai trouvé que c'est pas arrivé trop vite, j'ai trouvé que c'était parfait. Pour le coup, je dirais pas non plus que c'est un slow burn, mais on voit que les personnages apprennent vraiment à se connaître et leur romance ne tombe pas de n'importe où. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vais lire la fin parce qu'on est un peu arrivé, comme Estelle le dit, au problème des 80%. Et c'est un peu de la miscommunication ici. Ils ne se disent juste pas la réalité de ce qui se passe. Donc, j'ai envie de savoir comment tout ça va se dénouer. Donc, je lis la fin et je viendrai vous donner mon avis global un petit peu plus tard. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous faire des updates sur ces derniers jours. Mais du coup, j'ai commencé les McCoy. Je crois que je vous l'ai dit, je suis plus sûre. De Alexia Thiel. Donc, le premier tome, L'ogre et le chardon. Et j'en suis quasiment à la moitié. Et je dois dire que c'est une pépite pour moi. Il me tentait depuis un moment. Mais là, je me suis dit que c'était la bonne période. On arrive en automne. Et il fait très automnal en fait, je trouve. Et il va parfaitement dans la vibe de ce que j'attendais. En plus, elle se lit super rapidement. Mon objectif, c'est d'atteindre les 350 pages, 400 pages aujourd'hui, ce qui, je pense, n'est pas possible en soi à voir. Et il faut juste que j'accélère un peu mon rythme de lecture. En même temps, je profite tellement que je ne veux pas lire trop vite. Dans tous les cas, il me reste encore demain et après-demain pour le finir. Donc ça devrait le faire. Je suis désolée pour ma coupe de cheveux. Ils ont été attachés toute la journée, donc ils ressemblent pas à grand-chose. Bref. Là, tout à l'heure, je me suis pris un petit cappuccino. Et c'est vraiment la période de l'automne que moi j'adore et qui me fait super plaisir. C'est ma période préférée. Donc là, je suis avec mon petit plaid tout douillet dans mon canapé. Il y a mon chat juste à côté qui dort. Et franchement, c'est la meilleure sensation pour moi.
Donc je vous retrouve quand je l'aurai fini, je pense, à part si je vous prends entre deux, ce qui est possible. Je sais que c'est une saga qui a beaucoup de tomes, il me semble. Je mettrai le nombre de tomes ici, où je vous le dirai dans le prochain clip. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que si tous les tomes sont aussi bien que celui-ci, franchement, je les lis avec grand plaisir. Je vais continuer celui-ci tranquillement et je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure. Dites-moi si vous, celui-ci, vous tente, si vous l'avez déjà lu. C'est de la romance, on est bien d'accord, mais de la romance qui se passe du coup en Écosse avec des histoires de clans et à Édimbourg précisément, je crois, enfin dans les... Je me rappelle plus exactement où, ça, dans les Highlands, voilà. Et pour l'instant, c'est une grosse pépite. Je vous retrouve, on est le 15 septembre, j'ai fini du coup les McCoy avant-hier. Je me suis donné une petite journée off, c'est mon chat qui joue sous le canapé, pour ne pas lire. Et je vais enchaîner aujourd'hui avec Tout le lendemain. L'objectif c'est de le finir aujourd'hui. Et il fait quand même 475 pages. Maintenant je pense que c'est possible, donc je vous emmène avec moi. Pour les McCoy, j'ai vraiment aimé l'ambiance automne qui est vraiment dedans pour le coup. Tu peux bouger hein. T'oses pas? J'ai pas peur. J'ai vraiment aimé l'ambiance automne dedans. Mimou, il bouge le trépied. Et j'ai trop hâte de lire la suite parce qu'on finit quand même sur un événement qui fait qu'on a envie de connaître la suite. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour Tout le lendemain. Il est 14h39, donc l'objectif c'est de le finir ce soir avant d'aller dormir, voire en fin d'après-midi, même si fin d'après-midi c'est limite. Je reviens vers vous parce que... Oh, il y a un truc trop bien sur iPhone maintenant. Du coup, je vous disais, pause. Bref. Ça fait un moment que je ne vous ai pas repris, malheureusement. Mais c'est le moment de faire le big update de ce que j'ai lu pendant ce mois-ci. Je pense que je vous ferai un vlog par rapport au éphémère et à mes lectures que pendant ce mois-ci. Parce que j'ai d'autres trucs de prévu en fait pour le mois prochain. Bref. Et du coup, j'ai lu entièrement Palisade Park, les McCoy et Tout le lendemain. C'est 3 livres que j'ai fini ce mois-ci, j'en ai fini d'autres, mais je vous ai déjà fait les updates et tout. Et je suis en cours pour Les azalées fleurissent en hiver. Du coup, je vais vous faire mes avis un peu plus détaillés de ces livres. Palisade Park, ça a été une excellente lecture et je pense qu'elle aurait été encore plus... agréable en été. Maintenant, je l'ai pas lu en été, c'est pas grave. Ça m'a fait penser doucement de l'été à l'automne. J'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis vraiment attachée à eux. Et j'ai hâte de lire la suite et de découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles histoires d'amour. J'ai beaucoup aimé les tropes qu'il y avait dedans, notamment le fait que ils veulent, entre guillemets, rapidement se trouver quelqu'un l'un l'autre pour au final se rendre compte qu'ils s'aiment. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le personnage de May, je crois qu'elle s'appelle Lee, qui a cette petite entreprise et qui fait tout pour, entre guillemets, pour que ça fonctionne. Donc j'ai beaucoup aimé, surtout les personnages secondaires que j'ai trouvé vraiment très cool et cet aspect un peu voisin que j'ai apprécié, même si moi je m'en fous de mes voisins en fait. Mes voisins vraiment, je suis désolée si vous voyez cette vidéo que vous me reconnaissez, mais je vous connais pas donc bref. Et ce petit truc un peu des voisins qui sont des commères en fait, ça j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous le recommande fortement si vous cherchez une petite lecture sympathique, mais qui sera peut-être pas forcément la lecture de votre vie, mais qui franchement, ça vaut le coup. J'ai ensuite lu les McCoy et ça pour le coup, c'est quasiment un coup de cœur. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que pour l'instant, j'y ai pas repensé depuis. Après, c'est vrai que je suis vachement sur mes autres lectures, mais c'était une lecture doudou pour moi à souhait, même si à l'intérieur il se passe quand même pas mal de trucs et un peu de violence. Mais ce côté automnal et ce côté un peu Outlander, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu un Outlander ou même un Reign, ou je sais pas, toutes les séries un peu de ce style, mais moderne, avec dans les années 2024, je crois que c'est 2024 ou 2023, je sais plus, même peut-être un petit peu avant. Et franchement, j'ai vraiment adoré les personnages, j'ai vraiment aimé l'histoire, et ça se finit quand même sur un petit cliffhanger, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est certain que j'avancerai dans cette saga en 2025.
Là pour l'instant je vais essayer de vider un petit peu ma pile à lire et lire les livres que je veux lire pour cet automne. Et on verra après. Mais franchement je le recommande fortement pour tous les gens qui sont fans un peu de livres à action. Et il y a un peu du huis clos dedans. Un Enemies to Lovers, pas trop Enemies non plus parce qu'on sent la tension et tout. Et voilà, mais j'ai beaucoup apprécié. Un peu gang, un peu... C'est pas mafia, mais voilà. Je vous recommande fortement si vous aimez bien toutes ces histoires de ce genre. Moi en tout cas j'apprécie de ouf et j'ai hâte de lire la suite. Et franchement je remercie Alexis Antil d'écrire ce genre de choses. J'ai ensuite lu en une journée Tout le lendemain que malheureusement je devais vous filmer. Je n'ai rien filmé. En fait j'ai plus des stories. Je vous les mets ici au fur et à mesure ou peut-être tout en même temps. Je l'ai commencé dans l'après-midi et je l'ai fini le soir vers 22h45, quelque chose comme ça, en chialant ma race. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai chialé ma race par rapport à un des derniers chapitres. Tout du long, j'avais les petites larmes au coin des yeux, mais ça voulait pas couler. Il n'y avait pas ce truc qui faisait que ça me faisait vraiment pleurer et les derniers chapitres m'ont achevé. Pour le coup, je me rappelle, j'ai pleuré comme un bébé et je me suis dit, plus jamais je lis ce genre de livre. La résolution a vite été balayée parce que j'aime beaucoup les livres qui me font ressentir ce genre d'émotion, même si ça me brise le cœur sur le moment. J'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Christopher et... C'est quoi son prénom déjà? Chloé. Vous savez très bien que j'ai un problème avec les prénoms. On suivait déjà dans Le Soleil de minuit et je voulais absolument lire ce livre parce qu'à la fin du deuxième tome du Soleil de minuit, on a des informations, mais pour moi on n'avait pas assez de réponses et ce livre a totalement répondu à mes questions. Il faut être, je pense, accroché pour lire ce genre de livre et bien sûr lire vraiment, je vous conseille fortement de lire les trigger warnings qui sont à la fin du livre pour le coup. Je pense que ça peut heurter certains d'entre vous et selon ce qui s'est passé dans votre vie peut vous faire extrêmement de mal et ne pas forcément que vous apprécierez pas forcément votre lecture en fait. Moi pour le coup je savais en me lançant dedans les thèmes qui étaient abordés. J'ai fait attention à ce que les trigger warnings ne me fassent pas de mal. J'ai été confiante quand je l'ai lu, même si au fond de moi il m'a fait du mal, mais je l'ai pas mal vécu en fait, au contraire. Et c'est pas une romance avec une happy end, je préfère vous le dire. C'est une happy... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a du très positif, mais il y a énormément également de négatif. Et comme un peu tous les livres de Lévi Lola jusqu'ici, ça parle vraiment de coup de foudre et d'âme sœur. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment lire. Et celui-ci m'a énormément plu pour ça. J'ai eu peut-être un peu plus de mal à le lire que Le Soleil de minuit, qui était très fluide, j'ai trouvé. Là, j'ai l'impression que ma lecture était un petit peu moins fluide et peut-être plus hachée. Mais je pense pas que ce soit dû en soi à Lily. Je pense vraiment que c'est dû à mon mood de lecture et la fatigue que j'avais. Mis à part ça, le livre est magnifique. On a beaucoup de petites illustrations dedans. J'essaye de vous en trouver. Déjà, on a les personnages derrière que moi j'aime beaucoup, qui les représentent assez bien, je trouve. Déjà, les en-têtes de chapitre, petit dessin. Et après, souvent, c'est à la fin des chapitres. Donc, tout a été dessiné et illustré par Lily, du coup, l'autrice. Elle a même fait la couverture. Et elle fait toutes ses couvertures, d'ailleurs, je crois. Pour ceux qui aiment, il y a même une playlist au fur et à mesure du livre. Elle est au début du livre. Mais au fur et à mesure, on a des pages de playlist. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, une dernière petite illustration très mignonne. Et pour les pages de playlist, un peu de ce style. Et pour finir, ma lecture en cours, ce sont Les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake. J'ai bien avancé, j'essaye d'atteindre la page 300 ce soir, même si je travaille demain matin. Mon but, c'est de le finir vendredi, mais je pense pas que ce soit faisable. Même si j'aimerais beaucoup, parce que j'aimerais enchaîner avec Pourvu qu'on ne s'aime jamais, et ensuite lire un livre qui n'est pas pour le FNR, qui n'a rien à voir. J'aime beaucoup ce début d'histoire qui est beaucoup moins noëlesque que ce à quoi je m'attendais, et d'un côté ça me va très bien parce que je me sentais pas de lire un livre 100% noëlesque actuellement, et on y parle de Noël mais c'est pas non plus, je trouve, le centre du livre comme certaines romances de Noël qui pour le coup sont axées sur Noël. On parle beaucoup de Noël mais la relation
entre les deux personnages prime beaucoup plus. Et moi, c'est ce que j'aime. Surtout que le livre se passe en Martinique, donc pas du tout cette ambiance très neige, très froid. On est plutôt dans une ambiance chaude et un peu de vacances, même si elle n'est pas réellement en vacances. Enfin, c'est compliqué, il faut lire le livre. Mais je pense que ce livre va et peut amener beaucoup de sujets sur le tapis qui sont très intéressants. Maintenant, je suis même pas à la moitié, donc pour l'instant, je ne saurais pas dire. Mais par rapport au début de ce que j'ai lu, ça me plaît énormément. Donc j'ai hâte de le finir pour enchaîner avec l'autre. Voilà, du coup, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vais aller me doucher et dormir, parce que là, je suis trop fatiguée. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Et pour vous montrer un peu, du coup, les achats que j'avais fait au niveau de mes vêtements pour le Festival New Romance et surtout pour la soirée. Déjà, on va parler lecture un peu avant tout. Il me manque un livre, je vais le chercher. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai lu depuis le début de l'été pour le Festival New Romance. Et la petite pile qui me reste à lire. Voilà, et j'ai déjà commencé celui-ci et j'en suis à la page 241. Donc ça c'est cool, celui-ci n'est pas prioritaire, honnêtement si je le lis pas c'est pas grave. Parce que je sais pas si le tri sera là, je vous en ai déjà parlé. Mais surtout je voulais faire un petit point sur les livres que je vous avais dit que je lirais, que je n'ai pas lus. Ceux qui au final ne me tentent pas ou j'ai lu d'autres livres à la place. Pour Rose Mia, je voulais lire Un léger malentendu et c'est ce qui a été fait. Je voulais également lire I Lover mais je n'ai pas lu malheureusement et c'est pas un livre que je lirai pour l'instant même s'il me tente. Pour Alexia Thiel, je voulais lire les McCoy et ça a été fait. Pour Maloria Cassis, je voulais lire Palisade Park et ça a été fait. Tamara Baliana, je voulais lire Veux-tu être mon plus 1 et c'est au final une lecture que je ne ferai pas actuellement, il me donne envie mais je lirai plus tard. Pour Marlène et Laura Donna, je crois, Noël à Silver Peaks, pareil, c'est un livre que je vais lire je pense, mais pas pour le FNR, il sera pas lu avant donc c'est pas grave. Mais c'est un livre qui continue à me donner envie. Pour Dahlia Blake, je voulais lire Les azalées ne fleurissent qu'en hiver. Et pourvu qu'on ne s'aime jamais, il y en a un qui est en cours et l'autre qui est déjà lu. Donc une bonne chose de faite. Pour Laura Eswell, je voulais lire Après la tempête et Les Bodyguards, je n'ai lu qu'Après la tempête. Les Bodyguards, je garde au final la saga pour l'année prochaine. À part si je lis le premier tome des Bodyguards cette année, mais c'est pas sûr. Et pour Lily Blabla, je voulais lire Tout le lendemain que j'ai lu. Et il restait Scarlett Sinclair avec ADC Perséphone que j'ai lu. Et Emily May avec Le Défi du coup que je n'ai pas encore lu. Mais qui est prévu pour ce mois-ci. Et je pense que ce sera ma lecture pour aller au FNR. Et du coup, je suis très contente de toutes mes lectures. Maintenant c'est pas fini. Il me restera encore celui-ci à lire mais ça va être très rapide. Ah, franchement j'adore le début des enquêtes de chapitres. Et après en soi il n'y a pas d'autres livres pour le FNR que je veux lire. Vu que tous les autres ont déjà été lus. Ou alors c'est des livres que je vais acheter sur place, mais ça je vous en parlerai dans mon prochain vlog quand j'irai, pardon. Je voulais vous montrer un peu les accessoires que j'avais prévus et ma robe et tout pour la soirée. Je ne vous les ai pas montrés, donc je vais juste aller voir après pour m'acheter des chaussures pour la soirée. Mais ça je vous montrerai dans le prochain vlog pour le FNR, où vous ferez avec moi mes comment ça s'appelle, mes bagages et tout, mes sacs. Mais là pour le coup, au niveau de ma robe, le thème était couleur pastel et moi j'ai pris cette jolie robe qui est franchement très jolie avec des détails blancs. Donc l'objectif c'est de trouver des chaussures blanches pour aller avec la robe, chose que je n'ai pas encore. Donc voilà, j'avais vu plein d'autres robes, je les avais commandées mais ça ne me convenait pas donc je les ai toutes renvoyées. J'ai 2 paires de faux ongles parce qu'en fait je peux pas me mettre de faux ongles. Me faire les ongles ni rien, même pour une semaine, franchement c'est pas avantageux pour le temps que je suis en vacances. Donc j'ai prévu des faux ongles tout simples. Donc on va avoir ceux-là, hop, en lilas. Et on va également avoir ceux-là très pailletés avec des détails petits papillons dessus qui se collent avec des patchs pour mes cheveux. Et j'ai pris un petit serre-tête comme ceci, hop, avec des boucles, ça fera l'affaire. Ça habille bien les cheveux. Et honnêtement, je voulais pas acheter des trucs que j'allais mettre qu'une ou 2 fois. C'était inutile. Bon, par contre, c'est la galère. Je sais que ce sont des choses que je peux réutiliser. Mais je fais pas des soirées tous les 2 jours. Donc en soi, hop, et vous voyez, c'est très mignon. Et c'est suffisant, hein, selon moi.
c'est déjà un voyage et un événement qui coûte assez cher comme ça. Je peux vous parler un peu des prix si vous le voulez, mais je pense que je ferai ça dans la prochaine vidéo. De combien ça m'a coûté pour aller au Ephéner et tout ce qui va avec. Je ferai une petite note où je vous expliquerai tout, je pense. Parce que c'est un sacré investissement, surtout si vous n'habitez pas sur place, tout simplement. Parce qu'il faut trouver le transport, le logement, plus payer la place. Et là, en l'occurrence, il y a la soirée, donc il faut également acheter si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour être bien habillé. Moi, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas. Et surtout par rapport au thème, en fait. Donc voilà un peu pour tout ce qui me restait à vous dire pour ce vlog. Je suis désolée, il n'aura pas été très long, mais je vous ai dit, je suppose, tout ce que j'avais à vous dire. Et surtout, mon mois ne s'est pas passé comme je l'aurais pensé. Mais écoutez, je pense que vous avez déjà... J'ai déjà partagé avec vous un bon petit bout de mes lectures pour le Ephéner. Et les autres, je les ferai personnellement avec moi-même. Et celle-ci, pour le livre de Noël, ce sera pour un autre vlog de Noël. Donc on se retrouvera dans tous les cas d'ici peu pour des vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les livres que vous avez prévu de lire pour le Ephéner. Si vous les avez lus, si vous avez bien avancé dans votre programme. Si vous avez trouvé vos tenues et tout ce qui va avec, si vous allez à la soirée. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vlogs. Et surtout si vous voulez voir mon vlog pour le Ephéner qui arrivera la semaine d'après. J'ai pas les dates sous les yeux, mais je pense que c'est aux alentours du 7 ou du 10, quelque chose comme ça. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.